Je m'appelle Bianca, j'ai 32 ans. La notification du groupe de discussion familiale est apparue sur mon téléphone à exactement 15h47, un mardi. Le message de maman était désinvolte, presque joyeux. Ce Noël, nous recevons le fiancé de ta sœur et sa famille. Nous n'aurons pas de place pour toi et Emma à table. Ma fille Emma avait 7 ans, elle était autiste et, apparemment, pas assez importante pour mériter une place à Noël. Puis est venu le message de Lorraine. Mais nous voulons que tu prépares le dîner, comme toujours. Papa a renchéri avec son charme habituel. Et ne nous fais pas nous sentir mal à ce sujet. Je veux toujours mon cadeau coûteux. Je fixais l'écran de mon téléphone sur le parking de l'hôpital où je travaillais comme infirmière pédiatrique. D'autres familles passaient, se tenant la main, riant ensemble. J'étais assise là, à relire ces messages encore et encore, comme si les mots allaient peut-être se réorganiser en quelque chose de sensé. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti complètement invisible aux yeux de votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Le fait est que ce n'était pas choquant. C'était juste un mardi pour la famille Parker. J'étais la cuisinière désignée, l'acheteuse de cadeaux et la fournisseuse de labeur émotionnel depuis des années. Quand Lorraine a obtenu son diplôme de droit, qui a organisé la fête? Moi. Quand papa a dû être opéré l'année dernière, qui a pris des congés pour le conduire à ses rendez-vous? Moi. Quand maman voulait impressionner son club de lecture, qui a préparé gratuitement le repas pour leur réunion? Vous l'avez deviné. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais jamais assez, famille, pour m'asseoir à table quand ça comptait vraiment. J'ai jeté un coup d'œil au rehausseur d'Emma dans mon rétroviseur, toujours décoré de ses autocollants de licorne préférés. Elle était si excitée pour Noël cette année, demandant si nous pouvions à nouveau faire des biscuits au sucre pour le Père Noël. Comment étais-je censé lui expliquer que mamie ne voulait pas de nous? Mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine. Oh, et peux-tu acheter à papa ce nouvel ensemble de clubs de golf qu'il convoite? Merci. Bien sûr, évidemment. Laissez-moi juste dépenser $1000 de plus pour quelqu'un qui n'a pas pu se donner la peine de me garder une chaise. Je suis restée assise une minute de plus, à regarder les autres vivre leur vie normale, avant de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai éteint mon téléphone sans répondre à un seul message. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui allait tout changer. Le service des urgences était inhabituellement calme ce soir-là, ce qui me donnait trop de temps pour réfléchir. Mon téléphone est resté éteint dans mon casier pendant que j'aidais le docteur Martinez avec un jeune garçon qui était tombé de son vélo. Les enfants sont honnêtes d'une manière que les adultes oublient. Ce petit gars a regardé son genou éraflé et a dit exactement ce qu'il ressentait. Ça fait mal. Simple, direct, sans politique familiale impliquée. Pendant ma pause, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, 43 SMS. Le groupe de discussion familiale ressemblait à une tornade. Maman, Bianca, réponds à ton téléphone. Papa, c'est un comportement ridicule, jeune fille. Lorraine, tu nous ignores sérieusement en ce moment? Puis j'ai vu quelque chose qui m'a mis hors de moi. Un message de ma tante Carole, qui avait apparemment été ajouté au groupe. J'ai entendu parler du dîner de Noël. J'ai hâte de rencontrer le fiancé de Lorraine. À quelle heure devrions-nous arriver? Ils avaient invité la famille élargie. Il y avait plein de place à cette table. Ils ne voulaient tout simplement pas d'Emma et de moi. J'ai parcouru des années de schémas similaires. Les vacances en famille au chalet du lac auquel Emma et moi n'avions pas été invités parce que cela risquait d'être trop stimulant pour elle. Le brunch de Pâques où ils avaient oublié de mentionner le changement d'heure. Le Thanksgiving où j'avais cuisiné pour 14 personnes, mais où, étrangement, il n'y avait que 13 sièges. À chaque fois, je leur avais trouvé des excuses. Emma avait fait une crise une fois dans un restaurant et, depuis, ma famille l'a traitée comme si elle était contagieuse. Ils chuchotaient à propos de ces crises et suggéraient qu'elle avait peut-être besoin d'aide professionnelle, ce qui voulait dire gardez-la loin de nous. Mais voici ce qui m'a vraiment touché, Emma était brillante. Elle pouvait réciter toutes les espèces de dinosaures, résoudre des problèmes de mathématiques qui impressionnaient ses professeurs et avait le plus grand cœur de tous les enfants que je connaissais. Elle vivait simplement le monde différemment. Ma famille voyait cette différence comme une source d'embarras. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma collègue Sarah me regarder avec inquiétude.
Tout va bien? Ma famille ne veut pas de ma fille au dîner de Noël. Le visage de Sarah a montré exactement la réaction que les gens normaux ont face à cette information, l'horreur. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est autiste et qu'ils ont honte. Les mots flottaient dans l'air. Je ne l'avais jamais dit aussi directement auparavant. Que se passe-t-il lorsque vous énoncez enfin la vérité que vous évitiez? Le lendemain matin, Emma a bondi dans la cuisine, vêtue de son pyjama de Noël préféré. Elle comptait les jours depuis Halloween, faisant des listes de biscuits que nous allions préparer et de décorations que nous allions accrocher. Son enthousiasme était contagieux, une joie pure, sans aucune des complications des adultes. Maman, on peut faire les brownies en forme de reine ce week-end? Je l'ai regardé organiser les éléments de son petit déjeuner en une ligne parfaite, toast, jus d'orange, vitamines. La façon dont elle avait besoin que les choses soient pour se sentir bien dans son monde. Comment pouvait-on regarder cette magnifique enfant et y voir un problème à gérer? Bien sûr, mon bébé. Nous ferons tout ce que tu voudras. C'est là que ça m'a frappé. J'avais été tellement concentré à essayer de gagner l'acceptation de ma famille que j'en avais oublié le plus important, Emma méritait mieux que des gens qui la voyaient comme moins que parfaite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur Noël à New York. L'hôtel The Plaza proposait un forfait spécial pour les fêtes. Patinage sur glace à Central Park. Le sapin de Noël du Rockefeller Center. Des spectacles de Broadway avec des représentations en matinée, parfait pour une fillette de 7 ans. Emma a regardé par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que c'est? Je regarde pour un voyage spécial de Noël. Juste toi et moi. Ses yeux se sont écarquillés. Comme une aventure? Exactement comme une aventure. Mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté son message. Bianca, rappelle-moi. Nous devons discuter du menu de Noël. Aussi, maman veut que tu ailles chercher le vin, et les clubs de golf de papa doivent être correctement emballés. J'ai supprimé le message sans le finir. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que vous avez accepté des miettes en appelant ça un festin? Laissez un commentaire si vous voyez ce que je veux dire. Le site web de l'hôtel The Plaza montrait des suites élégantes avec vue sur Central Park. Le forfait de Noël comprenait le petit déjeuner, des billets pour le patinage sur glace et une promenade en calèche. Cela coûtait exactement ce que j'avais prévu de dépenser pour les cadeaux de la famille. Des cadeaux pour des gens qui ne pouvaient même pas nous garder des chaises au dîner. Emma a grimpé sur mes genoux, étudiant les photos sur mon écran. Ça a l'air magique, maman. Ça l'est vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, l'excitation. Pas l'énergie anxieuse d'essayer de plaire à tout le monde, mais une véritable anticipation pour quelque chose de beau. Cet après-midi-là, j'ai fait une réservation du 23 au 26 décembre. Suite 1205. Avec vue sur le parc et service en chambre disponible 24 heures sur 24. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a semblé révolutionnaire. J'ai commencé à planifier Noël pour les 2 personnes qui comptaient vraiment. Mais je n'étais pas encore tout à fait prête à le dire à ma famille. Les appels de la famille se sont intensifiés au cours des jours suivants. Chaque message vocal devenait plus exigeant que le précédent. Papa a laissé un message particulièrement charmant, Bianca Marie Parker, tu me rappelles immédiatement. Ce comportement puéril doit cesser. Nous avons un dîner à organiser. Exact. Nous, comme si je faisais partie de l'organisation au lieu d'être simplement la traiteur non rémunérée. J'ai finalement répondu lorsque maman a appelé pendant ma pause déjeuner, surtout parce que mes collègues commençaient à remarquer le bourdonnement constant de mon téléphone. Bianca, enfin. As-tu la moindre idée de l'inquiétude que nous avons eue? Inquiète de quoi? De toi. Tu n'as répondu à rien. Lorraine a besoin de finaliser le menu. Et ton père s'inquiète pour son cadeau. J'ai pris une bouchée de mon sandwich, mâchant lentement. Incroyable à quel point la conversation semblait différente quand on n'essayait pas désespérément de tout arranger. J'ai réfléchi à Noël. Bien. Alors, tu t'occupes de la cuisine? Lorraine commençait à être nerveuse à l'idée de le faire elle-même. Bien sûr qu'elle l'était. Lorraine pouvait plaider une affaire devant un tribunal fédéral, mais elle était terrifiée par un thermomètre à dinde. Maman, où exactement Emma et moi sommes-nous censés manger ce dîner magique? Silence. Puis, eh bien,
Tu comprends la situation. La famille de David est assez traditionnelle, et avec les difficultés d'Emma. Il serait peut-être mieux pour tout le monde que tu t'occupes de la cuisine pendant que nous gérons le dîner formel. S'occuper de la cuisine comme une employée. Donc, nous cuisinons, mais nous ne mangeons pas, ne sois pas dramatique, Bianca. Tu sais que nous vous aimons toutes les deux. C'est juste compliqué cette année. En fait, c'est assez simple. Vous avez honte de ma fille. Ce n'est pas une question de honte. C'est une question de ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Tout le monde sauf Emma et moi. Une autre pause. Tu n'es pas raisonnable. La famille exige des compromis. Drôle de voir comment le compromis n'allait toujours que dans un sens. J'ai raccroché sans dire au revoir, quelque chose qui m'aurait horrifié une semaine plus tôt. Maintenant, cela me semblait la seule réponse saine à la folie. Ce soir-là, Emma et moi avons décoré notre propre sapin de Noël. Juste nous deux, avec de la musique de Noël, du chocolat chaud refroidissant sur la table basse. Elle a soigneusement placé chaque ornement exactement là où il devait aller, narrant le processus comme un documentaire animalier. L'étoile argentée va ici parce qu'elle a besoin d'espace pour briller. L'ornement de l'ange va à côté de l'étoile parce qu'ils sont amis. En la regardant, j'ai réalisé quelque chose de profond. C'est à ça que Noël était censé ressembler, paisible, joyeux, pas anxieux et épuisant. Mon téléphone a vibré avec un autre message de groupe. Lorraine, maman m'a parlé de votre conversation. Pouvons-nous s'il te plaît passer à autre chose? J'ai besoin de savoir pour les apéritifs. Pour une fois dans ma vie, j'avais une réponse différente prête. Le 20 décembre est arrivé avec la première vraie chute de neige de la saison. Emma a pressé son nez contre la fenêtre de notre cuisine, regardant les flocons descendre comme de minuscules danseurs. Elle s'était entraînée à sa posture de patinage toute la semaine, glissant sur nos parquets en chaussettes. Plus que 3 jours avant notre aventure. Plus que 3 jours avant que je fasse quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, faire passer ma fille et moi-même en premier. Mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran. Contre toute attente, j'ai répondu. Dieu merci. Bianca, nous devons parler. Toute cette situation est devenue incontrôlable. Quelle situation? Tu sais très bien de quelle situation je parle. Maman est hors d'elle. Papa n'arrête pas de demander pour son cadeau, et je n'ai toujours pas de menu. J'ai sorti les notes que j'avais prises. En fait, j'ai des nouvelles à propos de Noël. Enfin. D'accord. Je pensais qu'on pourrait commencer avec ces petites bouchées au fromage que tu fais. Puis peut-être les bouchées de brie au canneberge. Lorraine, je ne cuisinerai pas le dîner de Noël. Silence. Un silence complet, absolu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je ne cuisinerai pas le dîner de Noël. Mais tu cuisines toujours le dîner de Noël. Et tu as toujours une place à table. Plus de silence. Je pouvais presque entendre son cerveau lutter pour comprendre un monde où je n'étais pas disponible pour résoudre ses problèmes. Bianca, tu ne peux pas simplement abandonner la famille. Comme vous nous avez abandonnés quand vous ne nous avez pas gardé de place? C'est différent. Nous avons expliqué pour la famille de David. C'est ça. Ils sont trop importants pour que nous mangions avec eux, mais pas assez importants pour que je travaille gratuitement. La voix de Lorraine a changé pour prendre le ton qu'elle utilisait au tribunal quand les choses n'allaient pas dans son sens. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais c'est plus important que tes sentiments. Maman planifie ça depuis des mois. Des mois? Elle a eu des mois pour planifier ça et n'a jamais mentionné une seule fois que sa petite fille ne serait pas la bienvenue. Il ne s'agit pas d'être la bienvenue. Il s'agit de honte. Vous avez tous honte d'Emma. Nous n'avons pas honte. Nous voulons juste que tout se passe bien. L'existence d'Emma n'est pas une perturbation à gérer, Lorraine. C'est une fillette de 7 ans qui adore les biscuits de Noël et qui veut voir sa famille. Pour la première fois de notre conversation, Lorraine est restée silencieuse plus de quelques secondes. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était plus faible. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu ne viens pas du tout? Emma et moi allons célébrer Noël ensemble. Juste nous deux. Où? J'ai souri, en pensant à nos valises pleines cachées dans le placard de ma chambre. Quelque part où nous sommes réellement désirés.
Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Bianca, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Vous aviez la chance de trouver un arrangement. Vous avez choisi différemment. Après avoir raccroché, Emma est apparue dans l'encadrement de la porte, portant son sac à dos de voyage. Maman, on peut s'entraîner à commander au service en chambre encore une fois? Absolument. Que voudrais-tu pour le petit déjeuner demain? Elle a consulté le menu que j'avais imprimé sur le site du Plaza. Des pancakes avec des bailles et de la crème fouettée, et du jus d'orange, et du bacon en accompagnement, s'il vous plaît. Choix parfait. Nous avons passé la soirée à jouer aux clients d'hôtel, à pratiquer nos meilleures manières et à discuter de toutes les choses que nous verrions à New York. Emma avait fait une liste de tout ce qu'elle voulait faire, écrite de sa main soignée avec des stylos de différentes couleurs. Alors qu'elle se préparait à aller au lit, elle m'a regardé avec ses yeux sages qui voyaient bien plus que ceux que la plupart des adultes lui accordaient. Maman, est-ce que papy et mamie vont être tristes que nous ne soyons pas là? J'y ai réfléchi attentivement, car Emma méritait des réponses honnêtes. Ils seront peut-être surpris, mais parfois, quand les gens ne nous traitent pas gentiment, la meilleure chose que nous puissions faire est de trouver notre propre bonheur. Elle a hoché la tête solennellement. Comme quand les enfants à l'école sont méchants, et que je joue avec d'autres enfants à la place. Exactement comme ça. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant à la réaction en chaîne que j'étais sur le point de déclencher. Demain soir, ma famille découvrirait que leur cuisinière attitrée avait disparu. Ils réaliseraient que toutes leurs suppositions sur ma disponibilité n'étaient que cela, des suppositions. Mais surtout, je pensais à l'excitation d'Emma et à la magie que nous étions sur le point de créer ensemble. Enfin, je nous choisissais. Le 23 décembre s'est levé, vif et lumineux, le genre de matin d'hiver qui fait que tout ressemble à une carte de Noël. Emma était réveillée avant son réveil, assise dans son lit avec sa valise ouverte, vérifiant sa liste une dernière fois. « Maman, tu as bien pensé à ta belle robe pour le dîner? » « Oui. »« Tu as bien pensé à tes moufles pour le patinage? » « C'est fait. »« Et mon appareil photo, et mon livre de Noël, et ma couverture spéciale pour le train. » Nous prenions le train pour New York, ce qui avait ravi Emma depuis que je lui en avais parlé. Elle aimait le rythme du voyage en train, cette sensation d'être bercée pendant que le monde défilait à l'extérieur. Mon téléphone était resté miséricordieusement silencieux toute la matinée, bien que je m'attendisse à ce que cela change bientôt. À ce stade, quelqu'un aurait sûrement appelé quelqu'un d'autre pour s'interroger sur la logistique du dîner de Noël. La panique s'installerait progressivement, puis d'un seul coup. Je chargeais nos valises dans ma voiture quand ma voisine, Madame Patterson, est apparue à sa boîte aux lettres. « Vous allez quelque part de spécial? » « À New York. » La première fois d'Emma. Madame Patterson a souri à Emma, qui portait son nouveau manteau rouge et pratiquait sa voix distinguée d'hôtel. Comme c'est merveilleux. Rien de tel que Noël en ville. Nous allons voir le grand sapin et faire du patin à glace, a annoncé Emma. Et manger des pancakes dans notre chambre. Cela semble absolument magique. Alors que nous nous dirigions vers la gare, Emma a bavardé de tout ce qu'elle voulait voir. L'excitation dans sa voix était contagieuse. À quand remontait la dernière fois que je m'étais sentie aussi purement heureuse à propos de quelque chose? Nous avons trouvé nos sièges dans le train, et Emma a immédiatement collé son visage à la fenêtre alors que nous quittions la gare. J'ai regardé le paysage familier disparaître, me sentant plus légère à chaque kilomètre parcouru. C'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. Le numéro de maman est apparu à l'écran. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, qui était complètement absorbée par son journal de voyage, dessinant ce à quoi elle s'attendait que notre chambre d'hôtel ressemble. J'ai répondu. « Bianca, Dieu merci. Où es-tu? » « Je suis à l'épicerie, et je ne trouve pas la liste que tu fais d'habitude. »« Je ne fais pas de liste cette année. »« Qu'est-ce que tu veux dire? »« Tu fais toujours la liste des courses. »« Comment suis-je censé savoir de quels ingrédients tu as besoin? »« Je ne cuisine pas cette année, tu te souviens? » Lorraine s'en chargera. Mais Lorraine ne sait pas cuisiner pour 12 personnes. 12 personnes, pas 13. Même dans sa panique, elle ne pouvait pas reconnaître qu'Emma et moi avions été exclus. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider que nous n'étions pas assez de la famille pour manger avec vous. Bianca, où es-tu? Tu as l'air différente. J'ai regardé par la fenêtre du train la campagne qui défilait, puis Emma qui coloriait joyeusement à côté de moi. Je suis exactement là où je dois être.
Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête d'être énigmatique. Ça veut dire qu'Emma et moi célébrons Noël quelque part où nous sommes réellement désirés. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu n'es pas sérieuse. Complètement sérieuse. Passez un merveilleux dîner avec la famille de David. J'espère que ce sera tout ce dont vous rêviez. Bianca Marie Parker, tu rentres à la maison à l'instant. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Emma a levé les yeux de son dessin. C'était mamie? Oui. Est-ce qu'elle est triste que nous ne cuisinions pas pour tout le monde? J'ai réfléchi à la manière de répondre honnêtement. Je pense qu'elle réalise que prendre les gens pour acquis a des conséquences. Emma a hoché la tête pensivement, puis est retournée à son journal. Elle dessinait une image de nous deux nous tenant la main devant un sapin de Noël, toutes les deux souriantes. Le train continuait sa route vers New York, vers notre premier Noël qui serait entièrement le nôtre. Derrière nous, j'imaginais le chaos commencer à se déchaîner, Lorraine appelant frénétiquement des restaurants qui pourraient peut-être assurer un service de traiteur de dernière minute, maman, plantée dans l'épicerie sans savoir quoi acheter, papa se demandant où était son cadeau coûteux. Mais devant nous se trouvait quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer, des vacances construites autour de la joie au lieu de l'obligation, de la célébration au lieu de la performance. Emma s'est endormie contre mon épaule alors que nous passions dans l'État de New York. Son journal de voyage était ouvert à une page où elle avait écrit « Le meilleur Noël de tous les temps » avec des lettres arc-en-ciel. Je pensais qu'elle pourrait bien avoir raison. Le hall de l'hôtel The Plaza était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Des sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal, et les yeux d'Emma se sont écarquillés en découvrant les décorations de Noël qui semblaient sorties d'un conte de fées. Un immense sapin de Noël dominait le centre, décoré d'ornements en or et en argent qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Maman, on dirait un château. Le concierge qui nous a accueillis a traité Emma comme une princesse en visite, lui offrant un ours en peluche spécial du Plaza et lui expliquant toutes les activités de Noël disponibles. Personne ne l'a regardé avec jugement ni n'a chuchoté à propos de ses gestes d'excitation. Ici, sa joie était simplement appréciée. Notre suite était au 12e étage avec des fenêtres donnant sur Central Park. Emma a couru de pièce en pièce, explorant chaque détail. Le salon avait un canapé plus grand que tout notre salon à la maison, et la salle de bain avait une baignoire assez profonde pour de vrais bains moussants. On peut vraiment commander tout ce qu'on veut sur ce menu? Tout ce que tu veux, ma chérie. Elle a étudié les options du service en chambre avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême examinant une affaire. Je pense que des cookies aux pépites de chocolat et du lait pour notre collation d'arrivée. 20 minutes plus tard, nous étions assises près de la fenêtre, partageant des cookies chauds et regardant les calèches faire le tour du parc en contrebas. Emma avait enfilé son pyjama de licorne préféré et narrait tout ce qu'elle voyait comme sa propre émission de voyage. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur, a explosé de notifications. 17 appels manqués, 42 SMS, 3 messages vocaux qui, j'en étais presque sûr, contenaient un langage qu'Emma ne devrait pas entendre. Le groupe de discussion familiale ressemblait à une zone de guerre. Papa, c'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Lorraine, as-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Maman, rentre à la maison immédiatement. Mais j'ai alors vu quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Un message de mon cousin Jack, qui vivait en Californie. Bien joué, Bianca. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Un autre de ma tante Martha. Ma chérie, j'ai entendu parler de Noël. Je suis fier de toi d'avoir choisi de penser à toi et à Emma. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de la famille immédiate, et tout le monde n'était pas horrifié par ma rébellion. Emma a levé les yeux de son cookie. Ils sont très en colère? Ils sont surpris. Ils n'ont pas l'habitude que les gens leur disent non. Est-ce qu'ils s'en sortiront sans nous? J'ai pensé à Lorraine, dans une cuisine, ne sachant pas comment décongeler une dinde. Maman, appelant frénétiquement des restaurants qui étaient déjà complets. Papa, réalisant que ces clubs de golf n'apparaîtraient pas comme par magie sous le sapin. Ils trouveront une solution. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Commentez ci-dessous avec vos prédictions. L'après-midi est passé dans un tourbillon de magie. Nous nous sommes promenés dans Central Park où Emma a nourri les canards et ramassé des feuilles intéressantes. Nous avons visité le Muséum américain d'histoire naturelle où elle a passé 45 minutes à étudier les expositions sur les dinosaures et à m'apprendre des choses que je n'avais jamais apprises.
À l'approche du soir, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous habiller pour le dîner. Emma avait emporté sa robe préférée, bleu marine avec des étoiles argentées, et j'avais apporté quelque chose que j'avais acheté il y a des mois mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, je me suis à peine reconnu. À quand remontait la dernière fois que je m'étais apprêté pour quelque chose qui concernait purement mon propre bonheur? Maman, tu es magnifique. Toi aussi, mon amour. Ce soir-là, alors que nous étions assises dans l'élégante salle à manger du Plaza, partageant un dessert et regardant le visage d'Emma s'illuminer d'émerveillement, mon téléphone a sonné une dernière fois. Cette fois, c'était Lorraine. Et cette fois, sa voix était différente. Bianca, s'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Lorraine était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Fini le ton autoritaire de l'avocate, remplacé par quelque chose qui semblait presque vulnérable. J'écoute. Où es-tu? Vraiment? J'ai regardé autour de moi dans l'élégante salle à manger, Emma mangeant délicatement son soufflé au chocolat avec la concentration d'un chirurgien, les autres familles profitant de leur dîner de fête sans drame ni exclusion. Nous sommes au Plaza à New York. Le Plaza? Comme dans le véritable hôtel The Plaza. Lui-même. Emma goûte un soufflé au chocolat pour la première fois. Silence. Puis, Bianca, je dois te dire quelque chose. Nous avons essayé de cuisiner le dîner nous-mêmes aujourd'hui. J'ai failli sourire. Comment ça s'est passé? Ce fut un désastre complet. La dinde était crue au milieu et brûlée à l'extérieur. Maman a fait une crise de nerfs dans la cuisine. Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes, et les parents de David avaient l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Tu en es sûr? La question flottait entre nous. Étais-je désolé? Une partie de moi se sentait mal pour le chaos, de la même manière que je m'étais toujours senti responsable des émotions des autres. Mais une plus grande partie ressentait tout autre chose, le soulagement que ce ne soit pas mon chaos à régler. Je suis désolé que ce soit arrivé. Je ne suis pas désolé de ne pas avoir été là pour le régler. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous n'avons pas de traiteur. Que notre sœur fait tout depuis des années et que nous l'avons pris pour acquis. Emma a fini son dessert et s'est appuyée contre mon bras, contente et somnolente. Autour de nous, d'autres convives profitaient de leur soirée sans aucun drame familial. Lorraine, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand vous planifiez ce dîner, quand vous avez décidé qu'il n'y avait pas de place pour Emma et moi, vous est-il venu à l'esprit que nous pourrions avoir des sentiments à ce sujet? Une autre longue pause. Nous pensions que tu comprendrais. La situation était compliquée. Ce n'était pas compliqué. Vous aviez honte d'Emma. Ce n'est pas, c'est exactement ça. Vous avez tous eu honte d'elle depuis son diagnostic. Vous la traitez comme si elle était cassée au lieu d'être simplement différente. Elle fait parfois des crises. Toi aussi. Tu te souviens de ta crise de nerfs pendant l'examen du barreau? J'ai conduit 4 heures pour t'apporter de la soupe et m'asseoir avec toi pendant que tu pleurais. Est-ce que quelqu'un a suggéré que tu étais trop difficile à côtoyer? Lorraine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Mon Dieu, Bianca, tu as absolument raison. Nous avons été horribles. C'était la première fois en 32 ans que Lorraine admettait avoir eu tort sur quelque chose qui me concernait. Le truc, ai-je continué, c'est qu'Emma est brillante, drôle et gentille. Elle voit le monde d'une manière qui le rend plus beau. Vous passez tous à côté de la chance de connaître cette petite personne incroyable parce que vous êtes trop inquiet de ce que les autres pourraient penser. Je sais. Je le vois maintenant. Vraiment? Ou est-ce que tu dis ça juste parce que le dîner a été un désastre? Les deux, peut-être. Mais surtout la première chose. J'ai baissé les yeux sur Emma, qui s'était endormie contre mon épaule, son visage paisible et content. Lorraine, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement du dîner de Noël. Il s'agit d'années passées à sentir que nous n'avons de la valeur que lorsque nous sommes utiles. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont être différentes à partir de maintenant. La matinée du réveillon de Noël s'est levée, claire et lumineuse. Parfaite pour le patinage.
Emma s'était entraînée à garder l'équilibre toute la semaine, et elle était déterminée à glisser sur la patinoire comme une princesse de l'hiver. Nous nous sommes emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds et nous nous sommes dirigés vers la patinoire Wallman Rink à Central Park. La patinoire était magique, entourée d'arbres enneigés et remplie de familles qui riaient ensemble. Emma m'a serré la main très fort alors que nous posions le pied sur la glace, son visage sérieux de concentration. N'oublie pas, ce n'est pas grave de tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Elle a hoché la tête solennellement, puis a poussé avec un pied. Pendant un instant, elle a vacillé dangereusement, les bras en moulin avant. Puis quelque chose s'est déclenché, et elle glissait vers l'avant avec un immense sourire. « Maman, je vole !» Nous avons passé 2 heures sur la glace. Emma est tombée exactement 3 fois et s'est relevée en riant à chaque fois. Elle s'est liée d'amitié avec une autre petite fille dont la famille venait du Texas, et elles ont patiné en cercle ensemble, bavardant sur leur film de Noël préféré. En la regardant, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'est à ça que l'enfance était censée ressembler, joyeuse, sans défense, libre de l'anxiété d'essayer d'être parfaite pour des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Mon téléphone a vibré avec un autre message, mais pour la première fois depuis des jours, je ne l'ai pas vérifié immédiatement. Quelle que soit la crise qui se déroulait à la maison, elle pouvait attendre. Ce moment appartenait à Emma et à moi. Après le patinage, nous avons flâné dans le marché de Noël, achetant du chocolat chaud et regardant les décorations artisanales. Emma a choisi un petit ange en verre avec des ailes irisées pour notre sapin à la maison, pour qu'on se souvienne de notre aventure. Choix parfait. Plus tard, en rentrant à l'hôtel, Emma a glissé sa main gantée dans la mienne. « Maman, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Même si ce n'est que nous deux. Surtout parce que ce n'est que nous deux. On n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un soit contrarié, ou qu'on fasse du bruit, ou qu'on reste assis tranquillement trop longtemps. On peut juste être heureuse. La vérité sort de la bouche des enfants. » De retour à l'hôtel, j'ai finalement vérifié mon téléphone. Le message qui était arrivé pendant le patinage venait de maman, et il était différent de tous les autres. « Bianca, ton père et moi avons discuté. Nous te devons des excuses. Nous t'avons prise pour acquise pendant des années, et nous avons été injustes envers Emma. C'est notre petite fille, et nous l'aimons. Nous ne savions tout simplement pas comment gérer ses besoins. Nous aimerions parler quand tu seras prête. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Emma, qui construisait un fort avec les coussins du canapé. « Qu'est-ce que tu penses de ce message de mamie ?» Emma y a réfléchi attentivement. « Tu penses qu'elle est sincère ? » Je ne sais pas. Qu'en penses-tu ? Peut-être qu'elle apprend, elle aussi. Comme moi j'ai appris à patiner aujourd'hui. Parfois, les enfants de 7 ans ont toute la sagesse du monde. Ce soir-là, nous avons commandé au service en chambre et regardé des films de Noël en pyjama. Emma s'est endormie pendant Elf, blottie contre moi comme un chat satisfait. J'étais assise là, dans notre belle suite, regardant les lumières scintillantes de la ville, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a sonné doucement. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran. Cette fois, quand j'ai répondu, la conversation allait être différente. « Bianca, je suis contente que tu aies répondu. » La voix de Lorraine était stable mais fatiguée, comme si elle était restée éveillée à réfléchir pendant des heures. « Que se passe-t-il ? Maman t'a dit qu'elle t'avait envoyé un texto, n'est-ce pas ? Pour s'excuser. » Oui. Emma et moi en parlions. « Comment va Emma ? Vraiment ? Est-ce qu'elle passe un bon moment ? » C'était la première fois que Lorraine posait des questions sur l'expérience d'Emma plutôt que sur les désagréments qu'Emma pourrait causer. Elle est incroyable. Elle a appris à patiner aujourd'hui, s'est fait une amie et m'a dit que c'était le meilleur Noël de tous les temps parce qu'on est libre de simplement profiter l'une de l'autre. Lorraine est restée silencieuse un moment. « Bianca, je dois te dire quelque chose. Après votre départ, après le désastre du dîner, les parents de David ont posé beaucoup de questions sur notre dynamique familiale. Je peux imaginer. Sa mère a spécifiquement demandé pour Emma. Elle voulait savoir pourquoi nous n'avions pas mentionné que David avait une nièce. Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Que nous avons été des idiots. Que nous avons cette nièce incroyable que nous avons repoussée parce que nous ne savions pas comment gérer sa différence. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'attendais pas, l'espoir. Le père de David travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux dans son cabinet d'avocat, a continué Lorraine.
Il nous a dit des choses sur l'autisme que nous ne savions pas. À quel point les enfants autistes sont souvent intelligents. Comment leur manière différente de traiter les informations peut être un don. Emma est incroyablement intelligente. Je commence à le comprendre. Et je commence à comprendre à quel point nous avons échoué avec vous deux. C'était la plus longue conversation que Lorraine et moi ayons jamais eue où elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Lorraine, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Dis-tu cela parce que tu veux vraiment faire mieux ou parce que la situation a été embarrassante pour toi? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Les deux, si je suis tout à fait honnête. Mais surtout la première chose. Assise à cette table hier soir, avec la famille de David qui posait des questions normales sur notre famille, j'ai réalisé à quel point notre dynamique était tordue. Comment ça? Sa mère a demandé qui organisait habituellement Noël, et j'ai dit que c'était toi. Elle a demandé si tu aimais cuisiner, et j'ai réalisé que je ne t'avais jamais posé cette question. J'ai simplement supposé que tu serais toujours disponible pour tout gérer. J'aime cuisiner, mais je n'aime pas être prise pour acquise. Je sais, et je commence à comprendre la différence. Emma a bougé contre mon épaule, marmonnant quelque chose sur les flocons de neige dans son sommeil. Lorraine, les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Je sais. Je ne veux pas qu'elle le redevienne. Je veux qu'elle soit meilleure. À quoi cela ressemble-t-il pour toi? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais le découvrir si tu es prête à nous laisser essayer. J'ai regardé les lumières de New York, le Noël magique que nous nous étions créé, Emma dormant paisiblement dans un monde où elle était célébrée au lieu d'être gérée. Je suis prête à écouter. Mais Lorraine, si ce ne sont que des paroles, si les choses retournent au même schéma une fois que l'embarras sera passé, Emma et moi ne serons pas disponibles pour ça. Je comprends. Et Bianca, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a de la chance de t'avoir comme mère. Tu l'as protégée de notre dysfonctionnement, et tu lui as donné la confiance d'être elle-même. C'était le premier compliment que Lorraine m'ait jamais fait sur mon rôle de mère. Merci. Ça signifie beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée assise, tenant ma fille endormie, pensant aux secondes chances et à la question de savoir si les gens peuvent vraiment changer. Dehors, par notre fenêtre, New York scintillait de promesses. Le matin de Noël au Plaza était pure magie. Emma s'est réveillée pour découvrir que le Père Noël avait laissé des cadeaux devant notre porte, des articles que j'avais secrètement commandés et fait livrer à l'hôtel. Son cri de joie en voyant le kit de matériel d'art et le livre sur les femmes scientifiques a probablement réveillé la moitié de l'étage. Maman, le Père Noël nous a trouvés à New York. Il trouve les gentilles filles partout. Nous avons passé la matinée en pyjama, Emma dessinant des images de notre aventure pendant que je lisais et savourais le meilleur café que j'avais bu depuis des mois. Le service en chambre nous a apporté un petit déjeuner somptueux, et Emma a pratiqué ses manières formelles à table avec une politesse exagérée qui nous a fait glousser toutes les deux. Passez les fraises, s'il vous plaît, madame. Certainement, mademoiselle. Désirez-vous plus de jus d'orange? Je ne dirai pas non. Vers midi, mon téléphone a sonné. Le numéro affiché était celui de la ligne fixe de mes parents, ce qui signifiait probablement un appel familial coordonné. Devais-je répondre? Emma a levé les yeux de son dessin. Tu veux répondre? Je crois que oui. Alors tu devrais. J'ai répondu pour trouver non seulement maman, mais toute la famille en haut-parleur. Bianca, la voix de maman était enjouée mais nerveuse. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël. Nous sommes tous là. Maman, papa, Lorraine. Même Jake est descendu de Sacramento. Nous voulions appeler tous ensemble. La voix de papa s'est fait entendre ensuite, bourrue mais plus douce que d'habitude. Bianca, nous te devons des excuses. Nous tous. C'était sans précédent. Papa s'excusant pour quoi que ce soit, c'était comme voir un merle blanc. À Emma aussi, a ajouté Lorraine. Nous devons des excuses à Emma. Quel genre d'excuses, ai-je demandé prudemment. Le genre où nous admettons que nous avons eu tort, a dit maman. Sur la façon dont nous vous avons traité toutes les deux. Sur le fait de vous avoir fait sentir que vous n'aviez de la valeur que lorsque vous faisiez des choses pour nous. La voix de Jake s'est jointe à la conversation. Pour ce que ça vaut, ça fait des années que je leur dis qu'ils sont des idiots. Je suis fier de toi d'avoir enfin tenu tête. Jake, a grondé maman, mais sans grande conviction. Quoi? C'est vrai.
Bianca a été la bête de somme de la famille depuis ses 18 ans, et vous vous attendiez tous à ce que ça continue éternellement. Nous le savons maintenant, a dit papa. Et nous voulons faire mieux. Comment, ai-je demandé. En repartant de zéro, a dit Lorraine. En apprenant à connaître Emma correctement. En vous incluant toutes les deux comme des membres de la famille, pas comme du personnel. En ne supposant plus jamais que tu géreras tout pendant que nous nous asseyons et profitons des résultats, a ajouté maman. Emma avait arrêté de dessiner et écoutait attentivement la conversation. Emma, la voix de papa est passée par le téléphone. Tu es là, ma chérie? Elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête. Salut, papy. Salut, ma puce. Papy te doit de grandes excuses. Je n'ai pas été un très bon grand-père pour toi, et je suis désolé. Ce n'est pas grave, papy. Maman dit que parfois les gens ont besoin de temps pour apprendre des choses. Ta maman est très intelligente. Est-ce que tu passes un bon Noël? Le meilleur. J'ai appris à patiner, je me suis fait une amie, et nous logeons dans un château. Un château? Enfin, c'est un hôtel, mais c'est comme un château. Il y a de grandes fenêtres, de la nourriture chic et les gens les plus gentils. La voix de Lorraine était douce. Emma, aimerais-tu nous parler du patinage? Pendant les 10 minutes suivantes, Emma a régalé la famille avec des descriptions détaillées de notre aventure new-yorkaise. J'ai écouté mes proches découvrir la personnalité de ma fille pour la première fois, son intelligence, son humour, sa joie pure face aux nouvelles expériences. Quand elle a fini, il y a eu un silence au bout du fil. Elle est remarquable, a finalement dit papa. Elle l'est vraiment, a convenu maman. Je veux mieux la connaître, a dit Lorraine. Toutes les deux, si vous nous laissez essayer. J'ai regardé Emma, qui hochait la tête avec enthousiasme. Nous sommes prêtes à essayer, mais les choses doivent être différentes. Elles le seront, a promis maman. Nous avons appris notre leçon. Je l'espère, parce qu'Emma et moi ne retournerons pas être prises pour acquises. Compris, a dit papa. Quand vous rentrerez, nous aimerions recommencer à zéro. Nous tous. Après avoir raccroché, Emma a grimpé sur mes genoux. Tu penses qu'ils sont vraiment sincères? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils n'y arrivent pas, nous gérons ça comme nous avons géré ce Noël. Exactement comme ça. Elle a souri et est retournée à son dessin, ajoutant de nouvelles silhouettes à son image, toute notre famille, se tenant la main. Peut-être que les secondes chances étaient possibles après tout. Notre train est entré en gare juste au moment où le soleil se couchait le 26 décembre. Emma a pressé son nez contre la fenêtre, regardant les monuments familiers défiler. Maman, je suis excitée de voir notre maison, mais je suis aussi triste que notre aventure soit terminée. Qui dit qu'elle est terminée? Ce n'était que la première aventure. Il y en aura beaucoup d'autres. Vraiment? Vraiment. Nous avons appris quelque chose d'important cette semaine. Nous pouvons créer notre propre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre que d'autres personnes nous le donnent. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été silencieux, toutes deux perdues dans nos pensées. Emma serrait son nouvel ours en peluche du Plaza et l'ornement d'ange en verre que nous avions acheté au marché de Noël. J'ai pensé à quel point je me sentais différente de la femme qui était partie il y a à peine 4 jours. 4 jours. Il semblait impossible que tant de choses puissent changer en si peu de temps. Notre maison avait l'air exactement la même, mais tout semblait différent. Les décorations qu'Emma et moi avions mises nous-mêmes semblaient plus chaleureuses, plus authentiques que les étalages élaborés que je créais autrefois pour impressionner ma famille. Nous étions en train de déballer nos affaires quand la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Lorraine sur mon porche, tenant un grand sac cadeau et l'air nerveuse. Tante Lorraine. Emma a couru vers la porte, son excitation sincère. Salut, Emma. Je t'ai apporté quelque chose du matin de Noël. Nous avons gardé tous tes cadeaux. Vous m'avez acheté des cadeaux? Bien sûr. Tu fais partie de la famille. C'était de petites choses, un puzzle, quelques livres, une carte cadeau pour du matériel d'art, mais elle représentait quelque chose de plus grand. Pour la première fois, ma famille avait pensé à Emma comme une personne pour qui faire des achats, pas un problème à gérer. Emma, pourquoi n'irais-tu pas dans ta chambre pour regarder ça? Ai-je suggéré. Tante Lorraine et moi devons parler. Une fois Emma à l'étage, Lorraine et moi nous sommes assises dans mon salon,
le même espace où j'avais pris la décision de nous choisir quelques jours plus tôt. Tu as l'air différente, a dit Lorraine. Je me sens différente. Différente en bien ou en mal? Différente, plus forte. Plus lucide. Lorraine a hoché la tête. J'ai pensé à ce que tu as dit, qu'Emma était brillante, drôle et gentille. Tu as raison. Je ne la connais pas du tout. Elle aimerait te connaître aussi. Mais Lorraine, elle ne peut pas être un projet que tu dois réparer ou gérer. Elle doit être acceptée telle qu'elle est. Je comprends. Je veux apprendre à le faire. Ça commence par passer du temps avec elle, du vrai temps, pas seulement des obligations de vacances. Apprendre à connaître ce qu'elle aime, comment elle pense, ce qui la fait rire. Serais-tu prête à m'aider avec ça? Si tu es sérieuse. Je le suis. Nous le sommes tous. Ce Noël a été un électrochoc. Au cours de l'heure suivante, Lorraine m'a parlé des conversations de la famille au cours des derniers jours. Comment ils avaient réalisé à quel point ils dépendaient de moi, à quel point ils connaissaient peu Emma, à quel point leur tradition semblait vide sans les deux personnes qui y apportaient une joie authentique. Papa a pleuré, a dit Lorraine. Vraiment pleuré. Quand Emma lui a parlé du patinage, il a dit qu'il aurait aimé être là pour le voir. Il aurait pu. Vous auriez tous pu. Je sais. C'est ce qui rend tout ça encore pire. Nous avons choisi de vous exclure, et ce faisant, nous nous sommes exclus nous-mêmes de la chance de voir Emma découvrir le monde. Emma est apparue dans l'encadrement de la porte, ayant enfilé son pyjama préféré. Maman, est-ce que tante Lorraine peut rester pour le dîner? Je veux lui montrer mes dessins de New York. Lorraine m'a regardé d'un air interrogateur. Tu veux rester? Je te préviens, c'est sandwich au fromage grillé et soupe de tomates. Rien de chic. Ça me semble parfait. Pendant que nous cuisinions ensemble, Lorraine a écouté et m'a expliqué chaque dessin en détail, le sapin de Noël du Rockefeller Center, la patinoire, la salle à manger chic du Plaza. Chaque histoire était racontée avec l'enthousiasme et l'attention aux détails caractéristiques d'Emma. Tu es une artiste incroyable, lui a dit Lorraine. Et une conteuse incroyable. Merci. Maman dit que tout le monde a des talents spéciaux. Le mien, c'est de voir des détails que les autres ne voient pas, c'est un talent merveilleux à avoir. Plus tard, après que Lorraine soit rentrée chez elle avec la promesse d'emmener Emma au musée le week-end suivant, Emma et moi nous sommes assises ensemble sur le canapé. Tu penses qu'ils veulent vraiment me connaître maintenant? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils n'essaient pas assez fort? Nous savons que nous pouvons créer notre propre bonheur, comme nous l'avons fait à New York. Exactement comme ça. Alors que je mettais Emma au lit ce soir-là, elle m'a regardé avec ses yeux sages. Maman, merci de m'avoir appris que je suis suffisante telle que je suis. Tu es plus que suffisante, ma chérie. Tu es tout. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur et la création de son propre bonheur. N'oubliez pas, vous n'avez pas à accepter des miettes et appeler ça un festin. Vous méritez une place à table, et si personne ne vous en offre une, vous pouvez toujours construire la vôtre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de maman. Voudriez-vous, toi et Emma, venir dîner dimanche? J'aimerais essayer de cuisiner pour vous pour changer. J'ai montré le message à Emma au petit déjeuner. Devrions-nous y aller? Qu'en penses-tu? Je pense que nous devrions essayer. Mais si on ne se sent pas bien, on peut toujours partir et faire notre propre dîner. Exactement. 6 mois plus tard, Emma et moi planifions nos vacances d'été à San Francisco. Nous avions commencé une tradition de voyages spéciaux ensemble, juste nous deux. Ma famille avait tenu ses promesses de faire mieux, avec plus ou moins de succès, mais c'était leur chemin à parcourir. Emma et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes, notre valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Nous étions suffisantes telles que nous étions, et nous ne l'oublierions plus jamais. Après tout, une fois que vous avez passé Noël au Plaza, tout le reste, c'est du bonus. Le hall de l'hôtel The Plaza était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Des sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal, et les yeux d'Emma se sont écarquillés en découvrant les décorations de Noël qui semblaient sorties d'un conte de fées. Un immense sapin de Noël dominait le centre, décoré d'ornements en or et en argent qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Maman, on dirait un château. Le concierge qui nous a accueillis a traité Emma comme une princesse en visite,
lui offrant un ours en peluche spécial du Plaza et lui expliquant toutes les activités de Noël disponibles. Personne ne la regardait avec jugement ni n'a chuchoté à propos de ses gestes d'excitation. Ici, sa joie était simplement appréciée. Notre suite était au 12e étage avec des fenêtres donnant sur Central Park. Emma a couru de pièce en pièce, explorant chaque détail. Le salon avait un canapé plus grand que tout notre salon à la maison, et la salle de bain avait une baignoire assez profonde pour de vrais bains moussants. On peut vraiment commander tout ce qu'on veut sur ce menu? Tout ce que tu veux, ma chérie. Elle a étudié les options du service en chambre avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême examinant une affaire. Je pense que des cookies aux pépites de chocolat et du lait pour notre collation d'arrivée. 20 minutes plus tard, nous étions assises près de la fenêtre, partageant des cookies chauds et regardant les calèches faire le tour du parc en contrebas. Emma avait enfilé son pyjama de licorne préféré et narrait tout ce qu'elle voyait comme sa propre émission de voyage. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur, a explosé de notifications. 17 appels manqués, 42 SMS, 3 messages vocaux qui, j'en étais presque sûr, contenaient un langage qu'Emma ne devrait pas entendre. Le groupe de discussion familiale ressemblait à une zone de guerre. Papa, c'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Lorraine, as-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? Maman, rentre à la maison immédiatement. Mais j'ai alors vu quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Un message de mon cousin Jack, qui vivait en Californie. Bien joué, Bianca. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Un autre de ma tante Martha. Ma chérie, j'ai entendu parler de Noël. Je suis fier de toi d'avoir choisi de penser à toi et à Emma. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de la famille immédiate, et tout le monde n'était pas horrifié par ma rébellion. Emma a levé les yeux de son cookie. Ils sont très en colère? Ils sont surpris. Ils n'ont pas l'habitude que les gens leur disent non. Est-ce qu'ils s'en sortiront sans nous? J'ai pensé à Lorraine, dans une cuisine, ne sachant pas comment décongeler une dinde. Maman, appelant frénétiquement des restaurants qui étaient déjà complets. Papa, réalisant que ces clubs de golf n'apparaîtraient pas comme par magie sous le sapin. Ils trouveront une solution. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Commentez ci-dessous avec vos prédictions. L'après-midi est passé dans un tourbillon de magie. Nous nous sommes promenés dans Central Park où Emma a nourri les canards et ramassé des feuilles intéressantes. Nous avons visité le Muséum américain d'histoire naturelle où elle a passé 45 minutes à étudier les expositions sur les dinosaures et à m'apprendre des choses que je n'avais jamais apprises. À l'approche du soir, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous habiller pour le dîner. Emma avait emporté sa robe préférée, bleu marine avec des étoiles argentées, et j'avais apporté quelque chose que j'avais acheté il y a des mois mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, je me suis à peine reconnu. À quand remontait la dernière fois que je m'étais apprêté pour quelque chose qui concernait purement mon propre bonheur? Maman, tu es magnifique. Toi aussi, mon amour. Ce soir-là, alors que nous étions assises dans l'élégante salle à manger du Plaza, partageant un dessert et regardant le visage d'Emma s'illuminer d'émerveillement, mon téléphone a sonné une dernière fois. Cette fois c'était Lorraine, et cette fois sa voix était différente. Bianca, s'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Lorraine était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Fini le ton autoritaire de l'avocate, remplacé par quelque chose qui semblait presque vulnérable. J'écoute. Où es-tu, vraiment? J'ai regardé autour de moi dans l'élégante salle à manger, Emma mangeant délicatement son soufflé au chocolat avec la concentration d'un chirurgien, les autres familles profitant de leur dîner de fête sans drame ni exclusion. Nous sommes au Plaza à New York. Le Plaza? Comme dans le véritable hôtel The Plaza. Lui-même. Emma goûte un soufflé au chocolat pour la première fois. Silence. Puis, Bianca, je dois te dire quelque chose. Nous avons essayé de cuisiner le dîner nous-mêmes aujourd'hui. J'ai failli sourire. Comment ça s'est passé? Ce fut un désastre complet. La dinde était crue au milieu et brûlée à l'extérieur. Maman a fait une crise de nerfs dans la cuisine. Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes, et les parents de David avaient l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Tu en es sûr? La question flottait entre nous. Étais-je désolé? Une partie de moi se sentait mal pour le chaos,
de la même manière que je m'étais toujours senti responsable des émotions des autres. Mais une plus grande partie ressentait tout autre chose, le soulagement que ce ne soit pas mon chaos à régler. Je suis désolé que ce soit arrivé. Je ne suis pas désolé de ne pas avoir été là pour le régler. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous n'avons pas de traiteur. Que notre sœur fait tout depuis des années et que nous l'avons pris pour acquis. Emma a fini son dessert et s'est appuyée contre mon bras, contente et somnolente autour de nous. D'autres convives profitaient de leur soirée sans aucun drame familial. Lorraine, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand vous planifiez ce dîner, quand vous avez décidé qu'il n'y avait pas de place pour Emma et moi, vous est-il venu à l'esprit que nous pourrions avoir des sentiments à ce sujet? Une autre longue pause. Nous pensions que tu comprendrais. La situation était compliquée. Ce n'était pas compliqué. Vous aviez honte d'Emma. Ce n'est pas, c'est exactement ça. Vous avez tous eu honte d'elle depuis son diagnostic. Vous la traitez comme si elle était cassée au lieu d'être simplement différente. Elle fait parfois des crises. Toi aussi. Tu te souviens de ta crise de nerfs pendant l'examen du barreau? J'ai conduit 4 heures pour t'apporter de la soupe et m'asseoir avec toi pendant que tu pleurais. Est-ce que quelqu'un a suggéré que tu étais trop difficile à côtoyer? Lorraine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Mon Dieu, Bianca, tu as absolument raison. Nous avons été horribles. C'était la première fois en 32 ans que Lorraine admettait avoir eu tort sur quelque chose qui me concernait. Le truc, ai-je continué, c'est qu'Emma est brillante, drôle et gentille. Elle voit le monde d'une manière qui le rend plus beau. Vous passez tous à côté de la chance de connaître cette petite personne incroyable parce que vous êtes trop inquiet de ce que les autres pourraient penser. Je sais. Je le vois maintenant. Vraiment? Ou est-ce que tu dis ça juste parce que le dîner a été un désastre? Les deux, peut-être, mais surtout la première chose. J'ai baissé les yeux sur Emma, qui s'était endormie contre mon épaule, son visage paisible et content. Lorraine, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement du dîner de Noël. Il s'agit d'années passées à sentir que nous n'avons de la valeur que lorsque nous sommes utiles. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont être différentes à partir de maintenant. La matinée du réveillon de Noël s'est levée, claire et lumineuse. Parfaite pour le patinage. Emma s'était entraînée à garder l'équilibre toute la semaine, et elle était déterminée à glisser sur la patinoire comme une princesse de l'hiver. Nous nous sommes emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds et nous nous sommes dirigés vers la patinoire Wallman Rink à Central Park. La patinoire était magique, entourée d'arbres enneigés et remplie de familles qui riaient ensemble. Emma m'a serré la main très fort alors que nous posions le pied sur la glace, son visage sérieux de concentration. N'oublie pas, ce n'est pas grave de tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Elle a hoché la tête solennellement, puis a poussé avec un pied. Pendant un instant, elle a vacillé dangereusement, les bras en moulin avant. Puis quelque chose s'est déclenché, et elle glissait vers l'avant avec un immense sourire. Maman, je vole. Nous avons passé 2 heures sur la glace. Emma est tombée exactement 3 fois et s'est relevée en riant à chaque fois. Elle s'est liée d'amitié avec une autre petite fille dont la famille venait du Texas, et elles ont patiné en cercle ensemble, bavardant sur leur film de Noël préféré. En la regardant, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'est à ça que l'enfance était censée ressembler, joyeuse, sans défense, libre de l'anxiété d'essayer d'être parfaite pour des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Mon téléphone a vibré avec un autre message, mais pour la première fois depuis des jours, je ne l'ai pas vérifié immédiatement. Quelle que soit la crise qui se déroulait à la maison, elle pouvait attendre. Ce moment appartenait à Emma et à moi. Après le patinage, nous avons flâné dans le marché de Noël, achetant du chocolat chaud et regardant les décorations artisanales. Emma a choisi un petit ange en verre avec des ailes irisées pour notre sapin à la maison, pour qu'on se souvienne de notre aventure. Choix parfait. Plus tard, en rentrant à l'hôtel, Emma a glissé sa main gantée dans la mienne. Maman, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Même si ce n'est que nous deux. Surtout parce que ce n'est que nous deux. On n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un soit contrarié, ou qu'on fasse du bruit, ou qu'on reste assis tranquillement trop longtemps. On peut juste être heureuse. La vérité sort de la bouche des enfants.
De retour à l'hôtel, j'ai finalement vérifié mon téléphone. Le message qui était arrivé pendant le patinage venait de maman, et il était différent de tous les autres. Bianca, ton père et moi avons discuté. Nous te devons des excuses. Nous t'avons prise pour acquise pendant des années, et nous avons été injustes envers Emma. C'est notre petite fille, et nous l'aimons. Nous ne savions tout simplement pas comment gérer ses besoins. Nous aimerions parler quand tu seras prête. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Emma, qui construisait un fort avec les coussins du canapé. Qu'est-ce que tu penses de ce message de mamie? Emma y a réfléchi attentivement. Tu penses qu'elle est sincère? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'elle apprend, elle aussi. Comme moi j'ai appris à patiner aujourd'hui. Parfois, les enfants de 7 ans ont toute la sagesse du monde. Ce soir-là, nous avons commandé au service en chambre et regardé des films de Noël en pyjama. Emma s'est endormie pendant Elf, blottie contre moi comme un chat satisfait. J'étais assise là, dans notre belle suite, regardant les lumières scintillantes de la ville, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a sonné doucement. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran. Cette fois, quand j'ai répondu, la conversation allait être différente. Bianca, je suis contente que tu aies répondu. La voix de Lorraine était stable mais fatiguée, comme si elle était restée éveillée à réfléchir pendant des heures. Que se passe-t-il? Maman t'a dit qu'elle t'avait envoyé un texto, n'est-ce pas? Pour s'excuser. Oui. Emma et moi en parlions. Comment va Emma? Vraiment? Est-ce qu'elle passe un bon moment? C'était la première fois que Lorraine posait des questions sur l'expérience d'Emma plutôt que sur les désagréments qu'Emma pourrait causer. Elle est incroyable. Elle a appris à patiner aujourd'hui, s'est fait une amie et m'a dit que c'était le meilleur Noël de tous les temps parce que nous sommes libres de simplement profiter l'une de l'autre. Lorraine est restée silencieuse un moment. Bianca, je dois te dire quelque chose. Après votre départ, après le désastre du dîner, les parents de David ont posé beaucoup de questions sur notre dynamique familiale. Je peux imaginer. Sa mère a spécifiquement demandé pour Emma. Elle voulait savoir pourquoi nous n'avions pas mentionné que David avait une nièce. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous avons été des idiots. Que nous avons cette nièce incroyable que nous avons repoussée parce que nous ne savions pas comment gérer sa différence. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'attendais pas, l'espoir. Le père de David travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux dans son cabinet d'avocat. Il nous a dit des choses sur l'autisme que nous ne savions pas. À quel point les enfants autistes sont souvent intelligents. Comment leur manière différente de traiter les informations peut être un don. Emma est incroyablement intelligente. Je commence à le comprendre. Et je commence à comprendre à quel point nous avons échoué avec vous deux. C'était la plus longue conversation que Lorraine et moi ayons jamais eue où elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Lorraine, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Dis-tu cela parce que tu veux vraiment faire mieux ou parce que la situation a été embarrassante pour toi? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Les deux, si je suis tout à fait honnête. Mais surtout la première chose. Assise à cette table hier soir, avec la famille de David qui posait des questions normales sur notre famille, j'ai réalisé à quel point notre dynamique était tordue. Comment ça? Sa mère a demandé qui organisait habituellement Noël et j'ai dit, toi? Elle a demandé si tu aimais cuisiner. Et j'ai réalisé que je ne t'avais jamais posé cette question. J'ai simplement supposé que tu serais toujours disponible pour tout gérer. J'aime cuisiner, mais je n'aime pas être prise pour acquise. Je sais, et je commence à comprendre la différence. Emma a bougé contre mon épaule, marmonnant quelque chose sur les flocons de neige dans son sommeil. Lorraine, les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Je sais. Je ne veux pas qu'elle le redevienne. Je veux qu'elle soit meilleure. À quoi cela ressemble-t-il pour toi? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais le découvrir si tu es prête à nous laisser essayer. J'ai regardé les lumières de New York, le Noël magique que nous nous étions créé, Emma dormant paisiblement dans un monde où elle était célébrée au lieu d'être gérée. Je suis prête à écouter. Mais Lorraine, si ce ne sont que des paroles, si les choses retournent au même schéma une fois que l'embarras sera passé, Emma et moi ne serons pas disponibles pour ça. Je comprends. Et Bianca, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a de la chance de t'avoir comme mère. Tu l'as protégée de notre dysfonctionnement, et tu lui as donné la confiance d'être elle-même.
C'était le premier compliment que Lorraine m'ait jamais fait sur mon rôle de mère. Merci. Ça signifie beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée assise, tenant ma fille endormie, pensant aux secondes chances et à la question de savoir si les gens peuvent vraiment changer. Dehors, par notre fenêtre, New York scintillait de promesses. Le matin de Noël au Plaza était pure magie. Emma s'est réveillée pour découvrir que le Père Noël avait laissé des cadeaux devant notre porte. Des articles que j'avais secrètement commandés et fait livrer à l'hôtel. Son cri de joie en voyant le kit de matériel d'art et le livre sur les femmes scientifiques a probablement réveillé la moitié de l'étage. Maman, le Père Noël nous a trouvés à New York. Il trouve les gentilles filles partout. Nous avons passé la matinée en pyjama, Emma dessinant des images de notre aventure pendant que je lisais et savourais le meilleur café que j'avais bu depuis des mois. Le service en chambre nous a apporté un petit déjeuner somptueux, et Emma a pratiqué ses manières formelles à table avec une politesse exagérée qui nous a fait glousser toutes les deux. Passez les fraises, s'il vous plaît, madame. Certainement, mademoiselle. Désirez-vous plus de jus d'orange? Je ne dirai pas non. Vers midi, mon téléphone a sonné. Le numéro affiché était celui de la ligne fixe de mes parents, ce qui signifiait probablement un appel familial coordonné. Devais-je répondre? Emma a levé les yeux de son dessin. Tu veux répondre? Je crois que oui. Alors tu devrais. J'ai répondu pour trouver non seulement maman, mais toute la famille en haut-parleur. Bianca, la voix de maman était enjouée mais nerveuse. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël. Nous sommes tous là. Maman, papa, Lorraine. Même Jake est descendu de Sacramento. Nous voulions appeler tous ensemble. La voix de papa s'est fait entendre ensuite, bourrue mais plus douce que d'habitude. Bianca, nous te devons des excuses. Nous tous. C'était sans précédent. Papa s'excusant pour quoi que ce soit, c'était comme voir un merle blanc. À Emma aussi, a ajouté Lorraine. Nous devons des excuses à Emma. Quel genre d'excuses? Ai-je demandé prudemment. Le genre où nous admettons que nous avons eu tort, a dit maman. Sur la façon dont nous vous avons traités toutes les deux. Sur le fait de vous avoir fait sentir que vous n'aviez de la valeur que lorsque vous faisiez des choses pour nous. La voix de Jake s'est jointe à la conversation. Pour ce que ça vaut, ça fait des années que je leur dis qu'ils sont des idiots. Je suis fier de toi d'avoir enfin tenu tête. Jake, a grondé maman, mais sans grande conviction. Quoi? C'est vrai. Bianca a été la bête de somme de la famille depuis ses 18 ans, et vous vous attendiez tous à ce que ça continue éternellement. Nous le savons maintenant, a dit papa. Et nous voulons faire mieux. Comment, ai-je demandé. En repartant de zéro, a dit Lorraine. En apprenant à connaître Emma correctement. En vous incluant toutes les deux comme des membres de la famille, pas comme du personnel. En ne supposant plus jamais que tu géreras tout pendant que nous nous asseyons et profitons des résultats, a ajouté maman. Emma avait arrêté de dessiner et écoutait attentivement la conversation. Emma, la voix de papa est passée par le téléphone. Tu es là, ma chérie? Elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête. Salut, papy. Salut, ma puce. Papy te doit de grandes excuses. Je n'ai pas été un très bon grand-père pour toi, et je suis désolé. Ce n'est pas grave, papy. Maman dit que parfois les gens ont besoin de temps pour apprendre des choses. Ta maman est très intelligente. Est-ce que tu passes un bon Noël? Le meilleur. J'ai appris à patiner, je me suis fait une amie, et nous logeons dans un château. Un château? Enfin, c'est un hôtel, mais c'est comme un château. Il y a de grandes fenêtres, de la nourriture chic et les gens les plus gentils. La voix de Lorraine était douce. Emma, aimerais-tu nous parler du patinage? Pendant les 10 minutes suivantes, Emma a régalé la famille avec des descriptions détaillées de notre aventure new-yorkaise. J'ai écouté mes proches découvrir la personnalité de ma fille pour la première fois, son intelligence, son humour, sa joie pure face aux nouvelles expériences. Quand elle a fini, il y a eu un silence au bout du fil. Elle est remarquable, a finalement dit papa. Elle l'est vraiment, a convenu maman. Je veux mieux la connaître, a dit Lorraine. Toutes les deux. Si vous nous laissez essayer. J'ai regardé Emma, qui hochait la tête avec enthousiasme. Nous sommes prêtes à essayer, mais les choses doivent être différentes. Elles le seront, a promis maman.
Nous avons appris notre leçon. Je l'espère, parce qu'Emma et moi ne retournerons pas être prises pour acquises. Compris, a dit papa. Quand vous rentrerez, nous aimerions recommencer à zéro. Nous tous. Après avoir raccroché, Emma a grimpé sur mes genoux. Tu penses qu'ils sont vraiment sincères? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils n'y arrivent pas, nous gérons ça comme nous avons géré ce Noël. Exactement comme ça. Elle a souri et est retournée à son dessin, ajoutant de nouvelles silhouettes à son image, toute notre famille, se tenant la main. Peut-être que les secondes chances étaient possibles après tout. Notre train est entré en gare juste au moment où le soleil se couchait le 26 décembre. Emma a pressé son nez contre la fenêtre, regardant les monuments familiers défiler. Maman, je suis excitée de voir notre maison, mais je suis aussi triste que notre aventure soit terminée. Qui dit qu'elle est terminée? Ce n'était que la première aventure. Il y en aura beaucoup d'autres. Vraiment? Vraiment. Nous avons appris quelque chose d'important cette semaine. Nous pouvons créer notre propre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre que d'autres personnes nous le donnent. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été silencieux. Toutes deux perdues dans nos pensées. Emma serrait son nouvel ours en peluche du Plaza et l'ornement d'ange en verre que nous avions acheté au marché de Noël. J'ai pensé à quel point je me sentais différente de la femme qui était partie il y a à peine 4 jours. 4 jours. Il semblait impossible que tant de choses puissent changer en si peu de temps. Notre maison avait l'air exactement la même, mais tout semblait différent. Les décorations qu'Emma et moi avions mises nous-mêmes semblaient plus chaleureuses, plus authentiques que les étalages élaborés que je créais autrefois pour impressionner ma famille. Nous étions en train de déballer nos affaires quand la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Lorraine sur mon porche, tenant un grand sac cadeau et l'air nerveuse. Tante Lorraine. Emma a couru vers la porte, son excitation sincère. Salut, Emma. Je t'ai apporté quelque chose du matin de Noël. Nous avons gardé tous tes cadeaux. Vous m'avez acheté des cadeaux? Bien sûr. Tu fais partie de la famille. C'était de petites choses. Un puzzle, quelques livres, une carte cadeau pour du matériel d'art. Mais elle représentait quelque chose de plus grand. Pour la première fois, ma famille avait pensé à Emma comme une personne pour qui faire des achats, pas un problème à gérer. Emma, pourquoi n'irais-tu pas dans ta chambre pour regarder ça, ai-je suggéré. Tante Lorraine et moi devons parler. Une fois Emma à l'étage, Lorraine et moi nous sommes assises dans mon salon, le même espace où j'avais pris la décision de nous choisir quelques jours plus tôt. Tu as l'air différente, a dit Lorraine. Je me sens différente. Différente en bien ou en mal? Différente, plus forte. Plus lucide. Lorraine a hoché la tête. J'ai pensé à ce que tu as dit, qu'Emma était brillante, drôle et gentille. Tu as raison. Je ne la connais pas du tout. Elle aimerait te connaître aussi. Mais Lorraine, elle ne peut pas être un projet que tu dois réparer ou gérer. Elle doit être acceptée telle qu'elle est. Je comprends. Je veux apprendre à le faire. Ça commence par passer du temps avec elle, du vrai temps, pas seulement des obligations de vacances. Apprendre à connaître ce qu'elle aime, comment elle pense, ce qui la fait rire. Serais-tu prête à m'aider avec ça si tu es sérieuse? Je le suis. Nous le sommes tous. Ce Noël a été un électrochoc. Au cours de l'heure suivante, Lorraine m'a parlé des conversations de la famille au cours des derniers jours. Comment ils avaient réalisé à quel point ils dépendaient de moi, à quel point ils connaissaient peu Emma, à quel point leur tradition semblait vide sans les deux personnes qui y apportaient une joie authentique. Papa a pleuré, a dit Lorraine. Vraiment pleuré. Quand Emma lui a parlé du patinage, il a dit qu'il aurait aimé être là pour le voir. Il aurait pu. Vous auriez tous pu. Je sais. C'est ce qui rend tout ça encore pire. Nous avons choisi de vous exclure. Et ce faisant, nous nous sommes exclus nous-mêmes de la chance de voir Emma découvrir le monde. Emma est apparue dans l'encadrement de la porte, ayant enfilé son pyjama préféré. Maman, est-ce que tante Lorraine peut rester pour le dîner? Je veux lui montrer mes dessins de New York. Lorraine m'a regardé d'un air interrogateur. Tu veux rester? Je te préviens, c'est sandwich au fromage grillé et soupe de tomates. Rien de chic. Ça me semble parfait. Pendant que nous cuisinions ensemble, Lorraine a écouté et m'a expliqué chaque dessin en détail, le sapin de Noël du Rockefeller Center,
la patinoire, la salle à manger chic du plaza. Chaque histoire était racontée avec l'enthousiasme et l'attention aux détails caractéristiques d'Emma. « Tu es une artiste incroyable », lui a dit Lorraine. « Et une conteuse incroyable. » « Merci. » Maman dit, « Tout le monde a des talents spéciaux. Le mien, c'est de voir des détails que les autres ne voient pas. C'est un talent merveilleux à avoir. » Plus tard, après que Lorraine soit rentrée chez elle avec la promesse d'emmener Emma au musée le week-end suivant, Emma et moi nous sommes assises ensemble sur le canapé. « Tu penses qu'ils veulent vraiment me connaître maintenant ? Je pense qu'ils vont essayer. Et s'ils n'essaient pas assez fort, nous savons que nous pouvons créer notre propre bonheur, comme nous l'avons fait à New York. » Exactement comme ça. Alors que je mettais Emma au lit ce soir-là, elle m'a regardé avec ses yeux sages. « Maman, merci de m'avoir appris que je suis suffisante telle que je suis. » Tu es plus que suffisante, ma chérie. Tu es tout. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur et la création de son propre bonheur. N'oubliez pas, vous n'avez pas à accepter des miettes et appeler ça un festin. Vous méritez une place à table. Et si personne ne vous en offre une, vous pouvez toujours construire la vôtre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de maman. Voudriez-vous, toi et Emma, venir dîner dimanche? J'aimerais essayer de cuisiner pour vous pour changer. J'ai montré le message à Emma au petit déjeuner. Devrions-nous y aller? Qu'en penses-tu? Je pense que nous devrions essayer. Mais si on ne se sent pas bien, on peut toujours partir et faire notre propre dîner. Exactement. 6 mois plus tard, Emma et moi planifions nos vacances d'été à San Francisco. Nous avions commencé une tradition de voyages spéciaux ensemble, juste nous deux. Ma famille avait tenu ses promesses de faire mieux, avec plus ou moins de succès. Mais c'était leur chemin à parcourir. Emma et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes, notre valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Nous étions suffisantes telles que nous étions, et nous ne l'oublierions plus jamais. Après tout, une fois que vous avez passé Noël au plaza, tout le reste, c'est du bonus.